Merci d'avoir attendu. Alors, regardez, il y a quand on vient cachériser la gazinière, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les brûleurs. Et ça, en général, on se comprend. Les gens, quand ils m'appellent, les Français, quand ils m'appellent, je leur dis le mot brûleur, ils savent de quoi je parle. Il s'agit de toute cette partie-là, vous voyez, toute cette partie-là avec le brûleur. Toute cette partie-là, je vous dis la vérité. Je sais que vous verrez dans certains livres qui vous disent comment cachériser ça. À mon avis, ce n'est pas la peine de cachériser ça. Pour la simple raison que la casserole, elle n'est pas du tout en contact avec ça. La casserole, elle est en contact avec ce qu'on appelle en hébreu la chatsuba, avec cette chose-là. Mais ça, c'est pas censé toucher quoi que ce soit. Alors si vraiment vous voulez, par exemple, chauffer vos matzot directement sur ce feu-là, évidemment que vous devrez cachériser. Mais si vous comptez vous servir normalement, cette partie-là, c'est pas la peine de la cachériser. Maintenant, là où c'est beaucoup plus problématique, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle la chatsuba. Alors, quand les Israéliens ils m'appellent, eh ben, je leur dis le mot chatsuba, ils savent de quoi je parle. En français, je ne sais pas comment on appelle ce mot-là. Si vous pouvez m'aider d'ailleurs, ça m'aidera. Comment on appelle ça en français? Personne ne sait? La grille. La grille. Ça s'appelle une grille, ça? Oui, Ok. c'est une grille. Alors, la grille, comment on fait la grille pour la cachériser? La grille, il y a plusieurs solutions. Première solution, pour ceux qui ont ce fameux chalumeau là, première solution, c'est que vous vous servez du chalumeau, vous mettez bien partout, et on considère que ça s'appelle un liboun chamour, donc on considère que ça cachérise ça de façon très bien, mais laissez longtemps, c'est-à-dire laissez suffisamment de temps pour que ça puisse devenir rouge. Ne mettez pas ça sur un petit gaz, il faut vraiment quelque chose comme un chalumeau qui soit suffisamment fort. Ça s'appelle liboun chamour. Première solution pour pouvoir cachériser. Si quelqu'un n'a pas de chalumeau, il y a une autre possibilité. Tu prends cette grille-là, tu fais ce qu'on appelle agaala dans un klirishon. Klirishon, ça veut dire que tu as une grande casserole dans laquelle tu as de l'eau bouillante en ébullition. Tu prends cette partie-là et tu la trempes à l'intérieur. Maintenant, vous allez me dire, mais parfois, cette partie-là, elle est très grande. Vous pouvez la tremper en deux fois si vous voulez. Première partie et après deuxième partie. Il faut juste que toute la zone soit rentrée dans l'eau. Ce n'est pas comme le mikvé, où il faut que tout soit au même moment dans l'eau. Là, l'essentiel, c'est de faire sortir le goût qui est à l'intérieur. Donc, même en deux fois, ça fonctionne. Donc, vous pouvez faire cette chose-là. Et après, une fois que vous avez sorti ça de l'eau chaude, de l'eau bouillante, vous mettez un tout petit peu d'eau froide dessus. Et ensuite, quand vous aurez fait ça avec les quatre, vous remettez, vous remettez ça sur les brûleurs, vous allumez les brûleurs pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et comme ça, on a une espèce de liboun. Ça veut dire, on aura eu la gala avec l'eau bouillante. Et on aura eu le liboun avec le feu qui est allumé. C'est aussi une solution qui marche. C'est un peu moins bien que de se servir du chalumeau, mais c'est quand même une solution qui marche. Maintenant, l'autre solution, et là je vous demande, s'il vous plaît, de bien écouter et de diffuser ça autour de vous. Il y a une solution, il y a la solution qui consiste à acheter des comme ça spéciaux pour Pessah, ok. Maintenant, il y a une solution dont il y a des gens qui... Grille de brûleur, d'accord, très bien, grille de brûleur, merci. Il y a une solution très simple qui consiste à mettre de l'aluminium autour. Et là, j'aimerais bien que vous écoutiez, parce que beaucoup de gens font une très grave erreur, à mon avis. Ça consiste à quoi de mettre de l'aluminium? Tu mets de l'aluminium ici, tu mets de l'aluminium ici, tu mets sur les quatre côtés de l'aluminium, pour que toute la zone des grilles de brûleur sur lesquelles la casserole pose, elle soit avec de l'aluminium. Tu mets 2 couches d'aluminium ou un aluminium épais, et de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi je demande de faire très attention à ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un problème, d'une façon générale, qui se pose. Comment on peut se servir des mêmes brûleurs pour le lait et pour la viande? Vous êtes d'accord que dans beaucoup de familles, on se sert des mêmes brûleurs et pour le lait et pour la viande? Donc quand tu te sers du même pour le lait et pour la viande, imagine qu'à un moment il y a du lait qui déborde, à un moment il y a de la viande qui déborde. Comment tu t'arranges avec tout ça? Il y a beaucoup de réponses qui sont données. L'une des réponses, c'est que dès que ça déborde, immédiatement ça se brûle. Ça se brûle avec le feu, et donc du coup, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais vraiment du lait ou vraiment de la viande. Tout ce qui tombe, ça se carbonise immédiatement. C'est l'une des réponses qui est donnée pour autoriser. Il y a beaucoup d'autres réponses qui sont données. Il y a d'ailleurs des gens qui sont mahmirim et qui refusent de se servir des mêmes plaques pour le lait et pour la viande. Ils se servent de certaines plaques pour le lait, certaines pour la viande. Mais disons que la plupart des gens, ils se servent de la même pour le lait et pour la viande. Question, d'accord? Maintenant, quand à Pessah on fait ça, et qu'on met de l'aluminium, moi j'ai remarqué plusieurs fois
que le principe selon lequel le feu, il carbonise immédiatement ce qui se trouve sur la plaque, il n'est pas vrai. Parce que sur l'aluminium, le feu n'a pas tellement d'emprise. Et donc souvent, au bout de quelques jours ou de quelques nourritures qui ont été préparées, eh ben, il y a vraiment de la mamachoute, ça veut dire il y a vraiment de la matière de lait, de la matière de viande qui se trouve sur l'aluminium et qui n'a pas été carbonisée. Et là, on arrive à une vraie sissou vesimchou de bassar bechalav. Parce que sur le même endroit, tu as du lait et de la viande. Quand tu allumes le feu, tu fais un issour de cuire le lait et la viande ensemble. Quand tu poses ta casserole sur du taref. Alors c'est vrai qu'au moins il n'y a pas de chametz. Ok, chametz, il n'y a pas. Mais c'est pas mieux d'avoir maintenant du bassar et du chalav qui sont mélangés, etc. C'est pas mieux. Donc si vous voulez vous servir de ce conseil-là, qui est de mettre de l'aluminium avec plaisir, mais à une condition, c'est que vous réserviez certains brûleurs pour le lait, certains brûleurs pour la viande. Sinon, ne faites surtout pas ça, parce que c'est pas une khumra, à mon avis, c'est une grave avéra.